Encore un nouveau matin, Martin. Et oui, avec le réchaud incroyable. Alors, qu'avons-nous au petit déjeuner? Même des déjeuners copieux, hein. La vache qui rit, la confiture, le pain, les biscuits et... La noix de coco, regarde. Ah oui, il nous reste de la noix de coco. Oui. Et ça, bonne question. Le doyen toujours au style inimitable le matin. Ça c'est du muscle. Il faut bien ça pour pousser la moto dans le fèche-fèche. Hein. Au moins ça. Solifugae. Les solifuges, c'est la petite bête qu'on a vue hier. Une solifuge. Putain, à chaque fois que j'enfile les bottes, j'ai l'impression que mes pieds ils ont gonflé. Elles rentrent de moins en moins bien. Est-ce que c'est les bottes qui rétrécissent ou les pieds qui gonflent? Hop. Je pense que c'est les pieds qui gonflent. Hein. Je ressens pareil avec les doigts. C'est normal. Putain, c'est la vieillesse. Hein. Allez, 9h30. On part. La première à gauche, la première trace qu'on voit, et il est parti à fond, droit devant. Donc on attend. Tu l'as vu? Oui, Martin au téléphone. Ah! Mets-toi debout! J'ai essayé. La piste elle est juste là, il y a un 4x4. Suivez-moi, on va la rejoindre. T'arrête pas. Ça va? Ne t'arrête pas. Hein? Ne t'arrête pas toi. Et il y avait Martin. Oui mais après c'est pire. T'as le droit de t'arrêter que si t'es sur un endroit où c'est dur. Ok? Attends, attention à toi.
reprendre ou... Ouais. Faut surtout pas que tu t'arrêtes toi, ok? Si tu t'arrêtes, tu vas galérer. Même si Martin tombe, c'est pas grave. Moi je reviens vous voir, je suis jamais très loin. Martin, t'as la trace? Si t'as la trace, va devant. Et je ferme la marche. Mais là, t'as vu, les traces, d'un coup, elles se perdent dans les dunes et c'est... Ah ouais, non, mais là, c'est dur de choisir le... Mais non, mais là, je pense qu'on repart à gauche et c'est bon. C'est tout le monde, là. Ok. Ça va le physique? Ouais, je préférerais avoir fini avec ces dunes. Petite pause à l'ombre d'un acacia qui fait du bien. On est sorti du lac Iriki. Grosse étape en fait quand même. Pas si facile parce que bon, on a traversé le lac. On est sorti de la piste principale qui le longe par le nord et qui est un peu rocailleuse. Et puis en fait, il n'y a pas vraiment de piste en plein milieu. Il y avait des traces qu'on a suivies, mais c'est un peu foireux. Ça passe dans les dunes et tout, donc un peu fatigant. Ouais, j'aime pas ça moi. En plus, tu peux pas rouler à fond. Ouais, tu te fais moins secouer en roulant à fond. Ouais, mais ta moto elle se fait secouer de ouf. Faut trouver juste au milieu. Là, on était à quoi, 30 à l'heure? 40? Tu fais à 40-50, tu te fais moins secouer. On était à 40 là. Tout à l'heure, quand j'étais devant, je voulais un peu plus vite, je me faisais bien moins secouer. Ouais. Mais bon, N'hésite pas à aller devant. Hein. bon, on regarde. Et ben là, écoute, on a de la route. C'est fini la piste. Ah, tu veux une piscine? Bon bah voilà. Ouais, bon appétit. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, Arnaud? C'est que Albéric, il avait étudié pas mal toute le tracé des premières semaines. Donc là, c'est open. Moi, je me rends pas du tout compte l'état des pistes. Comme j'ai moins étudié cette partie-là, j'ai pas encore Donc lu... là, Oups. je me dis que l'état des pistes doit être un peu meilleur que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Je pense que ça va pas être dans le même style que pour aller au cratère. Moi, je pense que on peut prendre des chemins mixtes ou, si tu veux, c'est des chemins qui peuvent être fréquentés par pour accéder à des petits villages. Hein. Donc, Bah la plupart c'est ça, hein. bah voilà. C'est reparti. Après un petit casse-croûte. Oh, la violence des pluies.
pour faire tout ce bordel là, ça doit pas rigoler. Ça fait bizarre, on a traversé tellement d'oued sec qu'on a du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler après des jours de pluie. On vient de faire un petit plein d'essence et c'est reparti. Là on part sur 30-40 km de bitume et on va devoir s'arrêter à une prochaine station essence pour voir s'ils ont une soufflette d'air comprimé. Ici ils n'avaient pas et Martin a besoin de nettoyer encore la boîte à air de sa moto. Elle a repris pas mal de poussière aujourd'hui. Ah, on recroise le camion des Allemands qui penche à droite. Je sais pas ce qui se passe chez eux, mais il y a un problème. Le fameux jouet que tu veux, mais que t'as pas envie d'acheter. Allez, paye ton 40 litres au 100 là. Ouh, ça fait un peu d'air, ça rafraîchit. C'est bien d'alterner bitume et piste au final. Hein. Même si on fait quand même beaucoup de pistes. À chaque fois qu'on touche le bitume, on est un peu content, surtout quand c'est en fin de journée. Et donc là, on remonte une petite vallée remplie de palmiers qui sont pas tous en très bon état, dis donc. Alors, on croise des chargements improbables. Celui-là, il avait beaucoup de foin. Comme un air de déjà-vu. Bon, encore la boîte à air qui prend la poussière. C'est chaud, hein. Quand il y avait une dune l'autre jour, là il n'y a pas de dune. Bah, aujourd'hui on a bouffé de la poussière, c'est normal. Ouais, mais ce que je veux dire, l'autre jour il y avait une dune entière là-dedans, là. Il y avait du sable, oui. il y avait du sable tout là. On est obligé de filmer ça. Ça c'est la réparation de brousse. Bon, ça va bien, non? Voilà, on a fait une surépaisseur ici au niveau de la cale de maintien du filtre à air pour qu'il soit un peu plus plaqué contre son support. Voilà, c'est une tentative. Une tentative parce qu'on avait refait le joint, mais la poussière passe encore beaucoup. Du coup là voilà, ouais, ça on essaye toutes les entrées de la boîte à air pour trouver la fuite. Et merci papa pour tes chaussettes. Bon, changement de plan, on se rechange pour être bien. On va tomber le carburateur. Voilà, on a le plein d'eau, on a le plein d'essence. Il y a un hôtel juste à côté si besoin. Donc si ça foire, eh ben c'est pas pire. Allez, docteur Martin, à la rescousse. Opération carburator. Il faut prendre la clé. Ok. Alors, on commence par démonter quoi? Le repose-cul. On n'est pas bien là? Sur un parking de station essence. Alors ça c'est le reniflard. Parce qu'il renifle. Ok, donc on dévisse d'abord côté boîte à air. Ça y est, le cœur entre les mains. Par contre c'est pas moi qui vais le remonter. Parce que je vais péter toutes les vis. Je vais serrer trop fort. Et en quel état c'est là? C'est propre, non? Putain, par contre j'espère la durite, là j'ai de quoi la changer. Hein. Je sais pas si le joint c'est bien bon que je le nettoie. C'est en faisant qu'on apprend. Et c'est en apprenant qu'on casse. Bon, bientôt le moment de vérité. Ah ah. Et ouais, on est en train de rebrancher l'arrivée d'essence. Et on va essayer de faire péter, hein. On a nettoyé le carbu, il avait besoin, honnêtement, il avait besoin. Mais c'était pas pire. C'était pas pire. Mais au moins on a appris comment faire, hein. C'était pas pire. C'est Wow. dégueulasse. Par rapport à ta boîte à air, je m'attendais à pire. C'est vrai qu'il y avait une dune de sable. D'ailleurs, Merzouga, ils vont porter plainte. Je contrôle les travaux. Ah ouais, le Pacha il a installé. J'ai regardé, j'ai vérifié si tout était en place, si c'était pas trompé de... Ah, il nous a filé la main quand même, mais à 3 sur la moto c'est compliqué, à 2 c'était bien. T'as pas oublié le reniflard? Putain, le troisième reniflard, je l'ai mis, il est là, c'est bon. Ok, nickel. On est bon. Oh, le ralenti. Oh, le ralenti, c'est impeccable. Cale pas. C'était ça le problème. C'était que ça broute quand on met un chouïa de gaz. Il est à combien ton ralenti normalement? Ah mais t'as plus ton tour minute. Ah, je sais pas. Et s'il est un peu plus élevé ton ralenti? C'est vraiment juste le tout début. T'entends le bruit? Oh, ça le fait plus. Quasiment pas. Eh, essaye.
Bon bah changement de plan hein. On a fini un peu tard de bricoler, du coup on reste sur place. C'est assez rare que je vais à l'hôtel moi. La deuxième fois de ma vie, la première fois c'était à Merzouga. C'était pas un hôtel. Bon bah on est tout seul. Il n'y a vraiment personne. Et c'est un peu kitsch, mais bon. Carrément kitsch. Et bon, il a dû être stylé cet hôtel autrefois. Mais c'est un peu à l'abandon. Dommage, on n'aurait pas dit non à la piscine. Martin, t'as vu mes draps? Comment? Je suis un peu jaloux d'ailleurs. L'art de se brosser les dents. J'y suis allé à l'économie niveau poids. Comme ça je peux prendre plus de clés à l'aile. Attends, faire ta brosse à dents.